Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Lors du test de la Kindle Scribe d'Amazon, nous vous avions promis de revenir vers vous quand il y aurait des modifications intéressantes et en particulier des mises à jour intéressantes concernant le fonctionnement de cette tablette. Elle avait beaucoup d'avantages, mais également quelques défauts, en particulier au niveau des possibilités offertes avec le stylet et de la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Et bien maintenant, ces deux problèmes ont en grande partie été résolus et on va vous montrer comment. Donc concernant la partie écriture, il y a eu pas mal de modifications. Déjà, dans un premier temps, si on s'intéresse aux différents types de stylets, on va retrouver un stylo type stylo bille, un stylo plume, un marqueur ou un crayon type crayon de papier. Et pour chacun, vous avez 5 épaisseurs différentes. Donc vous voyez par exemple que le stylo plume est plutôt bien rendu. Le stylo standard, on est vraiment sur une espèce de feutre en fait. Le marqueur, forcément, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus foncé, pardon. Et le crayon, on va bien retrouver cette espèce de crayon à mine grasse. Et bien entendu, on a pour chacun différents types d'épaisseur de trait. J'aime beaucoup l'aspect stylo plume. C'est plutôt pas mal. Cette façon de faire existe également avec la partie surlignage avec un trait très épais ou à la rigueur très fin. Voilà. Pareil pour pouvoir venir effacer, mais vous pouvez également effacer toute la page si vous souhaitez. Voilà. Donc ça, c'est déjà des petites modifications, en particulier les épaisseurs de traits qui sont plutôt bien. Maintenant, l'autre gros changement, c'est celui-ci, la partie sélection. On va voir ça ensemble. Donc, par exemple, voilà. Bon, là, le tous, il n'est pas très bien placé. Je viens faire ça. Je viens sélectionner. Et vous voyez, hop, je peux venir le mettre ici. Ça, c'est quand même très bien. Ça fonctionne à la fois sur les notes, comme ici, mais également sur les PDF. Si vous écrivez sur un PDF, vous pouvez venir changer de place ce que vous avez écrit. Bien entendu, ça ne change pas le document en tant que tel, c'est que ce que vous avez écrit. Il y a également une autre possibilité. Voilà, si vous faites ça, vous pouvez faire copier. Vous venez mettre le stylet là où vous voulez recopier la sélection, et voilà. Bon, vous pouvez bien entendu aussi la bouger, et vous pouvez également faire un couper-coller, regardez. Tac. Et voilà, donc là, effectivement, il a été directement enlevé à l'endroit où il était pour être recollé ailleurs. Donc ça, franchement, c'est très très bien, et si vous resélectionnez ici le petit icône, vous pouvez venir recoller à l'envie ce que vous avez fait. C'est un changement, ça paraît peu important pour certains, mais comme moi qui prends beaucoup de notes pour le travail, des fois je me rends compte que j'écris un peu trop près de la marge, etc. Franchement, là avec ça, c'est nickel. L'autre modification importante, c'est la reconnaissance de l'écriture manuscrite. On va voir ça tout de suite. La reconnaissance de l'écriture manuscrite, vous voyez là j'ai écrit quelques lignes en français, en anglais, j'ai fait quelques petits symboles également. On va voir s'ils sont bien retranscrits. Puis je me suis plus ou moins appliqué à écrire en faisant plus ou moins bien les lettres. Donc maintenant, on va voir comment faire pour pouvoir transformer ça en document texte. C'est du point .txt que vous allez recevoir. Donc une fois que vous êtes sur votre page et que vous avez écrit, vous faites partager et vous faites conversion de texte et envoi rapide et vous sélectionnez votre adresse email. Donc il faut quelques minutes pour que ça soit fonctionnel. Donc quand vous envoyez un fichier texte en conversion, il y a marqué télécharger le fichier texte. Donc vous le téléchargez et voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est bien marqué page 1, bonjour les Alexiens, hello, how are you, bienvenue au test. Donc par contre, on voit que les accents ont un petit peu de mal. Sur les et par exemple, ou les a avec accent, ça fait des espèces de symboles un peu bizarres. Et pour le coup, les symboles que j'ai marqués également ici ne remontent pas très bien. Mais par contre, dans tous les cas, là où on a un petit peu plus de mal, c'est avec les accents. Ce
qui est un peu dommage parce qu'en français, il y a quand même pas mal l'accent, c'est pas comme en anglais. Donc peut-être qu'effectivement, leur reconnaissance n'est pas encore tout à fait au point, sachant que si vous le récupérez sur un traitement de texte, ça peut vous faire les corrections automatiquement. Mais sur le principe, c'est quand même pas mal du tout. Vous voyez, l'anglais, ça l'a reconnu, le français aussi, et pourtant une écriture qui est plus ou moins lisible, donc là, franchement, très bien. Je l'ai fait sur des pages beaucoup plus longues, 4 pages, 5 pages à peu près de prise de notes. Il y avait quelques boulettes, bien entendu, des choses où des fois qu'on écrit debout, c'est pas terrible, mais d'une manière générale, c'est plutôt très bon. Il n'y a que les accents qui ne sont pas bien retranscrits. Donc voilà, c'était une vidéo très rapide pour vous montrer les nouvelles possibilités que vous avez avec votre Kindle Scribe. Et franchement, si elle continue dans cette voie-là, c'est déjà un très bon produit, mais il va devenir excellent. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver le test complet de la Kindle Scribe sur YouTube, je vais vous mettre le lien en commentaire, mais également sur notre site internet. Et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!